Vous recevez Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois ce matin, une matinée extrêmement spéciale. Pour ceux qui en doutaient encore, c'est fait. On vient d'entendre Philippe Corbet l'a confirmé, Hillary Clinton reconnaît sa défaite. Donald Trump est le prochain président des États-Unis. Très rapidement, d'abord, le sentiment qui domine chez vous. Bon, d'abord, il faut respecter la démocratie, parce j'entends beaucoup de gens qui jugent tout ça, et le peuple américain est un grand peuple, il décide, il faut respecter ce qu'il décide. Moi, je suis pas fondamentalement surpris. J'avais pensé qu'après le Brexit, les peurs dans le monde entier, les montées des populismes partout, montrent que c'était possible. Alors, on se posait la question de savoir est-ce qu'il y a une sorte de ligne de front de la raison qui va empêcher cela ? Et en fait, la ligne de front de la raison depuis le Brexit n'existe plus. Ça veut dire que l'information principale pour nous Français aujourd'hui, c'est que Madame Le Pen peut gagner en France. C'est très bien parce que c'est quand même la question que tout le monde se pose ce matin. On va pas être hypocrite, c'est est-ce que ça peut arriver en France ? Et vous nous dites spontanément oui. La grande leçon de ces événements en Grande-Bretagne d'abord, aux États-Unis ensuite, ça veut dire que le populisme extrême peut gagner. Quand vous pensez ce qu'a dit Trump sur les femmes, sur ses adversaires, sur sur les pays voisins, sur la France même, et que vous voyez qu'on peut voter malgré ça, ça veut dire que la colère, ça veut dire que le mécontentement, ça veut dire que les difficultés qu'a la démocratie à intégrer la complexité des choses, la démocratie appelle des réponses simples à des sujets complexes, ça veut dire que Madame Le Pen, avec des propositions simples, peut gagner en France. Et dans cette démocratie fatiguée, telle que vous la décrivez, ce qui impressionne effectivement sont ces électeurs qui peut-être se sont mobilisés pour la première fois depuis longtemps. Ça peut arriver chez nous. Des électeurs qui ne sont pas, parce que c'est vrai qu'il y a un gros vivier dans l'abstention. C'est ça qui peut faire gagner Marine Le Pen aujourd'hui, en plus de l'adhésion qu'elle suscite. Je pense, il y a deux facteurs très importants. Il y a d'abord les peurs. Le monde est devenu très dangereux. Ce qui se passe en mer de Chine, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Levant, ce qui se passe en Libye, Tunisie, tout cela est un monde extrêmement dangereux. On n'a jamais autant employé le mot guerre dans les périodes récentes. On ne sait pas parler à ses électeurs quand on est issu de la classe politique qui gouverne depuis 30 ans. C'est très difficile de parler à la peur. On voit bien aujourd'hui que le monde a peur et que les Australiens qui achètent des sous-marins, ils ont peur des Chinois. L'Europe de l'Est a peur. Les Polonais, ils ont peur des Russes. Nous avons peur du terrorisme. Tout le monde a aujourd'hui peur. Aux États-Unis, ils ont peur des Mexicains. Donc, c'est cette peur. Et ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, ce sont les échecs politiques. Parce que, au fond, Madame Clinton était-elle une bonne candidate ? Elle a déjà habité la Maison-Blanche. Est-elle une bonne candidate ? Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Mais je pense que la peur et les échecs conduisent une forme de colère. Et finalement, la colère... Mais ça suffit pas parce que, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé le candidat Donald Trump ? Il a su justement se faire élire. Il a su leur parler, lui. C'est pas seulement parce que les gens ont peur et en ont assez des établissements. Je pense qu'enfin, l'establishment, j'entends beaucoup de choses sur les élites. On est lié à un milliardaire. C'est bien un candidat anti-élite. Oui, enfin, franchement, Trump, il a quand même circulé. Il est dans l'établissement aussi. Il a circulé. Moi, je connais pas beaucoup de milieux très populaires qui arrivent quelque part avec leur propre avion, qui ont leur tour partout, leurs hôtels dans le monde entier. Bon, enfin, ça me fait quand même un peu sourire quand on le présente comme le défenseur du peuple. Il l'a joué à fond. Il l'a joué. Ça, c'est du marketing. Ça, c'est du marketing. Bon, ça, c'est. Vous dites que les Américains vont se réveiller là-dessus. Ça veut dire que je pense qu'il y aura peut-être des lendemains difficiles. Ce qui compte, je pense aujourd'hui, pour nous, c'est de réfléchir comment la démocratie traite les problèmes complexes. Nous sommes face à des problèmes de plus en plus compliqués et les gens, l'opinion publique, demandent des réponses très simples. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. Alors, on va venir à la façon dont il va gouverner et comment ça peut déséquilibrer la géopolitique mondiale. Vous êtes là pour ça. Mais en un mot, est-ce qu'Alain Juppé doit tirer une leçon de ce qui s'est passé cette nuit? C'est votre candidat à la primaire. Bien sûr, je pense qu'il doit tenir compte de l'état du monde, des anxiétés, des colères. Je pense qu'il est de loin, il est de loin le candidat qui aujourd'hui peut empêcher Madame Le Pen de gagner. Donc dans cette situation-là, il est renforcé d'une certaine manière parce que c'est lui qui peut empêcher Madame Le Pen. Mais il est clair qu'il faut qu'on réfléchisse tous à la manière de gouverner. C'est de plus en plus dur. Comment gouverner compliqué avec des gens qui veulent des messages simples. Ça suffit pas de dire attention, je suis le candidat qui peut empêcher. La preuve, c'est ce que disait Hillary Clinton. Non mais Hillary Clinton, elle avait quand même un problème éthique avec le peuple. Juppé a justement une image de responsabilité, de présidentialisation. Ça n'a rien à voir avec Clinton qui était très
contester. Saura-t-il gouverner ? Il s'est beaucoup vanté de ne pas s'être préparé. Est-ce que l'administration Clinton est tellement puissante que le 20 janvier, quand aura lieu la passation de pouvoir, ce sera une image quand même incroyable d'ailleurs, il saura faire, tout sera prêt ? Je n'en suis pas du tout sûr. Je pense que le pays va connaître des secousses difficiles. C'est d'ailleurs un problème aussi pour Obama. On dit souvent qu'un mandat réussi est une succession réussie. C'est quelque part aussi un échec de l'Amérique d'Obama sur ces sujets-là. Il faut quand même voir qu'il y a des responsabilités qui sont largement partagées. Alors, le peuple américain est capable de sursaut. Le peuple américain est un très grand peuple. Il nous a montré à maintes reprises qu'il avait et du courage et d'une capacité d'innovation. Donc, tous ceux qui vont me faire une croix sur l'avenir des États-Unis, à mon avis, se trompent. Il y a une énergie humaine exceptionnelle aux États-Unis. Il y a un vainqueur aussi ce matin, Nicole Bacharan le disait tout à l'heure, c'est Vladimir Poutine. Poutine qui a aidé à la victoire de Donald Trump. C'est une victoire pour lui. Trump est fasciné par les régimes autoritaires. Qu'est-ce que ça va dire ? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nos équilibres géopolitiques ? Ça veut dire que les régimes autoritaires vont trouver des sympathies nouvelles, et c'est vrai qu'aujourd'hui ils comptent énormément. Si on voit la Chine, si on voit la Russie, si on voit l'Iran, il a dit qu'il allait faire des nouveaux deals avec Poutine. Qu'est-ce que ça veut ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Il y a une première chose qui est importante, c'est le retour du dialogue. Ça, ce serait plutôt positif, parce que les tensions avec l'administration Obama étaient inquiétantes. Donc le dialogue avec la Russie, nous sommes en France favorables à ce dialogue avec la Russie. On a des désaccords sur l'Ukraine, au Levant, mais il faut parler avec les Russes. C'est aussi un grand peuple. Et c'est un peuple dont on a besoin. Donc il faut du dialogue. Est-ce que Trump saura dialoguer ? Ce que je crains moi aujourd'hui, je me souviens de Chirac en 2003 qui nous disait attention, la guerre crée le terrorisme. Ce que je ne souhaite pas, moi, c'est la montée de la violence, la montée des tensions comme solution au problème. C'est l'apaisement qui est la solution. C'est pas les tensions. Alors si je ne pense pas qu'il pourra laisser les mains libres. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des dialogues. C'est là où on voit la complexité. Parce que là, au fond, en diplomatie, il faut des équilibres, il faut des compromis. Autrement, ce sont les tensions. Et les tensions, ça débouche sur la guerre. Le grand enjeu de ce monde aujourd'hui, c'est d'éviter la guerre. On sent qu'il y a un potentiel de guerre dans le monde. Et le monde est plus en danger ce matin qu'il ne l'était hier après la victoire de Donald Trump. À chaque fois que les tensions et la brutalité gagnent, le monde gagne en danger. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui prôner l'apaisement et le dialogue. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir été avec nous dans ce studio Merci à vous. d'RTL. L'information principale de l'élection américaine, vient de nous dire Jean-Pierre Raffarin, après le Brexit britannique, c'est que Madame Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Et la vraie question qui nous est posée, c'est comment la démocratie doit traiter des problèmes complexes. Alors, il faut rester prudent quant au résultat définitif de l'élection américaine, mais la tendance donne pour l'instant largement Donald Trump en tête. Je vous rappelle les chiffres, 245 grands électeurs contre 215 pour Hillary Clinton. Est-ce que l'on peut, Alba, déjà en tirer des enseignements, notamment par rapport à la France? Est-ce que dans le vote Trump, il y a des similitudes avec le vote français? Yves, quel que soit le vainqueur, Donald Trump ou Hillary Clinton, le vote en faveur du candidat républicain, donc Trump, dit quelque chose, oui, qui résonne en Europe et évidemment en France. Alors bien sûr, on peut pas comparer, on peut pas faire de copier-coller comme ça entre les États-Unis et la France. Mais dans le vote protestataire qui s'exprime en faveur de Donald Trump, il y a des ressemblances avec le vote contestataire qui s'exprime en Europe. On l'a vu avec le Brexit en Grande-Bretagne, on l'a vu avec la montée des partis populistes dans d'autres pays européens. Et en France, bien sûr, avec la progression du Front National lors des élections locales, au départemental et au régional l'an dernier. Est-ce que vous nous suggérez l'idée que Trump, c'est Marine Le Pen? Pas seulement. Bien sûr, il y a des similitudes. Regardez par exemple, l'un des sujets sur lesquels Donald Trump a réussi à créer le débat, c'est le libre-échange. À l'opposé de son parti, il plaidait pour plus de frontières, plus de barrières, et il a remporté l'adhésion sur ce point. Souvenez-vous, lorsque Marine Le Pen mettait sur la table le sujet des travailleurs détachés, eh bien l'opinion l'a suivi et les autres partis ont fini par lui emboîter le pas. Il y a effectivement des similitudes entre Trump et Le Pen. Je dirais qu'il y a plus de proximité dans leur électorat que dans leur personnalité même ou dans leur parcours. Mais en fait, le vote Trump, c'est comme si on réunissait le vote Marine Le Pen, le vote Mélenchon et aussi d'une certaine manière le vote Sarkozy. En tout cas, tous les trois, on le voit bien, essaient de surfer sur ce malaise que Trump a su capter aux États-Unis, qui existe donc chez nous. Ce que l'on appelle aux États-Unis, je l'ai entendu, le malaise des pavillons, qui a été décrit chez nous par le géographe Christophe Guilly dans son ouvrage La France périphérique. Ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui se sentent exclus du système, qui ont du mal à joindre les deux bouts, cette classe moyenne qui est à la traîne. Ce malaise qui traduit cette rupture, tout simplement entre les élites et le peuple. Ce peuple que Sarkozy, Mélenchon, Le Pen essaient d'attirer vers eux. On le voit à leur slogan, la majorité silencieuse, au nom du peuple, la France des oubliés, la France insoumise.
Ce malaise, c'est ce combat contre ce que Marine Le Pen appelle l'establishment, ce que Nicolas Sarkozy essaie de récupérer, lui qui se présente un peu comme le bad boy, vous savez, le mauvais garçon de la droite, qui n'a pas fait l'ENA, qui parle comme tout le monde, et ce que Jean-Luc Mélenchon avait traduit dans son livre « Qu'ils s'en aillent tous ». Encore une fois, on ne peut pas calquer bien sûr le modèle américain sur la France, mais voilà, on peut dire que si le vote Trump venait à se confirmer, ce serait la démonstration que le système classique là-bas a été battu en brèche. Alba Ventura. Et puis Alain félicite Donald Trump sur Twitter. Félicitations adressées à celui qu'elle qualifie de gagnant de l'élection américaine. Pour nous Français aujourd'hui, c'est que Madame Le Pen peut gagner en France. C'est très bien parce que c'est quand même la question que tout le monde se pose ce matin. On va pas être hypocrite. C'est est-ce que ça peut arriver en France? Et vous nous dites spontanément oui. La grande leçon de ces événements en Grande-Bretagne d'abord, aux États-Unis ensuite, ça veut dire que le populisme extrême peut gagner. Quand vous pensez ce qu'a dit Trump sur les femmes, sur... Vous recevez Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois ce matin, une matinée extrêmement spéciale. Pour ceux qui en doutaient encore, c'est fait. On vient de l'entendre, Philippe Corbet l'a confirmé, Hillary Clinton reconnaît sa défaite. Donald Trump est le prochain président des États-Unis. Très rapidement, d'abord, le sentiment qui domine chez vous. Bon, d'abord, il faut respecter la démocratie, parce qu'il faut. J'entends beaucoup de gens qui jugent tout ça. Et le peuple américain est un grand peuple, il décide. Il faut respecter ce qu'il décide. Moi, je suis pas fondamentalement surpris. J'avais pensé qu'après le Brexit, les peurs dans le monde entier, les montées des populismes partout, montrent que c'était possible. Alors, on se posait la question de savoir est-ce qu'il y a une sorte de ligne de front de la raison qui va empêcher cela ? Et en fait, la ligne de front de la raison depuis le Brexit n'existe plus. Ça veut dire que l'information principale... Ce qui impressionne effectivement sont ces électeurs qui peut-être se sont mobilisés pour la première fois depuis longtemps. Ça peut arriver chez nous. Des électeurs qui ne sont pas... Parce que c'est vrai qu'il y a un gros vivier dans l'abstention. C'est ça qui peut faire gagner Marine Le Pen aujourd'hui, en plus de l'adhésion qu'elle suscite. Je pense il y a deux facteurs très importants. Il y a d'abord les peurs. Le monde est devenu très dangereux. Ce qui se passe en mer de Chine, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Levant, sur ses adversaires, sur sur les pays voisins, sur la France même, et que vous voyez qu'on peut voter malgré ça, ça veut dire que la colère, ça veut dire que le mécontentement, ça veut dire que les difficultés qu'a la démocratie à intégrer la complexité des choses, la démocratie appelle des réponses simples à des sujets complexes, ça veut dire que Madame Le Pen, avec des propositions simples, peut gagner en France. Et dans cette démocratie fatiguée, telle que vous la décrivez,